cadeau, gang, hein? Un beau souvenir. Wow! J'ai l'air bien gros sur la photo. Ouais, l'air d'un monstre, man. Ça tourne. All right. Victoire de, je me souviens plus, 29-9, je crois, hein? 29-9. Quelque chose de même, ça n'a pas d'importance. Caravane ont gagné contre les colocs de la montagne McGill. Hein? C'est une partie qui était un peu plus difficile, mais qui en effet beaucoup de jeunes nouveaux qui étaient sur le terrain parce que déjà on a des blessés, mais en plus c'est la dernière partie qui n'avait pas vraiment d'importance sur le classement. Donc on pouvait se permettre de reposer des jeunes. Comme vous allez voir, on avait Lavac qui était pas là. Dessau qui était revenu, puis Saint-Cyr qui n'est pas là. Donc il y a eu une alternance, mais malgré tout, l'attaque a débloqué. J'ai en entrevue aujourd'hui Simon Riopel. Vous allez voir, Simon a explosé. Il a été de tous les jeux, il a été excellent. Donc, Gab qui est là, Dosso qui était là, la O-line a bien marché, même la défensive était là. Aujourd'hui, en entrevue, on a les deux récipiendaires de la Bourse des Montagnards, donc Fontenard et Lavac, et Simon qui est là. La semaine prochaine, on se revoit ici, à la maison, pour le début de la vraie saison. Hey, à la semaine prochaine de bon. Simon, tes impressions sur ta partie d'aujourd'hui? Écoute, on a travaillé fort. Je manquais deux corners, on a vu ça, mais troisième, ça a été bon. On s'est ajusté, c'est ajusté, puis écoute, ça a payé. Puis je suis vraiment content de la performance de notre offensive. Ça a été difficile dans les deux derniers matchs, mais on est content, on est revenu en force. Encore des choses à travailler, mais on est sur une bonne lancée. J'allais justement te parler, là, on ne se fera pas les accroire. La performance de l'offensive des 2-3 dernières parties est un peu plus difficile. Mais aujourd'hui, ça a bien été. C'est quoi qui est différent aujourd'hui? Je pense que c'est vraiment notre mentalité, là. On est arrivé, on voulait se préparer pour les playoffs parce qu'on sait que c'est important. Puis aujourd'hui, c'était vraiment une game pour arriver prêt pour notre prochain match contre Sherbrooke. Hey, toi, tu as été utilisé à tous les sauces aujourd'hui. Tu es retourneur de ballon, tu as été un des joueurs les plus sollicités. Tu as une super performance. Parle-nous de ta partie aujourd'hui. Écoute, mon collègue Carl Chabot, on sait, il n'était pas là aujourd'hui. Ouais. Puis c'était un peu mon rôle cette année de prendre son spot puis faire la job à sa place. Mais écoute, j'ai mis les efforts qu'il fallait puis je suis content que ça ait payé au bout de la ligne. Ouais. Tu as même été sur les retours de beauté. Ça a été un peu plus difficile, on dirait. À un moment donné, tu étais tout seul. Ils ont fait 2 tentatives de rush, puis tu t'es ramassé tout seul. Ouais, c'est ça. Dans ma carrière précédemment, j'ai pas fait beaucoup de bottées. Ce kicker-là était assez difficile à prévoir, la distance de ses bottées. Donc, c'était un peu difficile de s'ajuster à ce côté-là. Mais on a quand même réussi à sécuriser le ballon. Puis, côté attaque, on se dit c'est quand même de bon augure pour ramener pour la semaine prochaine. Exactement. Hey, un gros merci. Merci beaucoup. Renaud me regarde, il sait qu'il faut pas que je dise n'importe quoi. Oui, bonjour. Hey Christopher, tes impressions sur la partie aujourd'hui? C'était une bonne partie, on a bien aimé. En défense, on voulait retrouver notre identité, qu'on avait un peu perdu les 2 derniers matchs. Du coup, on voulait comme retrouver notre identité. Et je pense que la défense a bien joué. Et l'attaque aussi, c'était fou. Il partait des 5, il allait jusqu'à là-bas. C'était vraiment cool. Et aujourd'hui, tu parles de la défense a bien performé, rien à dire. La dernière partie que vous avez joué contre McGill, vous avez saqué Éloi 9 fois. Puis là, vous avez eu de la misère à se rendre aujourd'hui. Est-ce que c'était la tactique qui était différente ou eux qui ont décidé de jouer au football? Non, notre tactique, je pense que c'était la même. On voulait arrêter Éloi. Ce mec-là, il est fort. Là. Il est bon. Hein? Il est vraiment bon. Du coup, on voulait comme l'empêcher de courir parce que quand il court, là, c'est compliqué. On voulait empêcher la course aussi, ce qu'on a réussi à faire. Neutraliser Éloi, mais on va dire il se faufile. Du coup, c'est une couleuvre. Ouais, c'est ça. Il y a une fois ou deux, tu as réussi, tu étais quasiment dessus, puis il a réussi à te sortir. Nicky, quand il a réussi à failli le pogner, puis qu'il s'est sorti de ça de façon. C'est une couleuvre, on va se le dire. C'est dur de l'attraper, mais on voulait mettre de la pression. Je pense qu'on a réussi à mettre de la pression, donc c'était ça. Et tu es le récipiendaire d'une des bourses des Montagnards. Parle-nous de cet honneur que tu as reçu aujourd'hui. Ça refait ma journée. J'imagine. Non, je suis vraiment content. Je trouve ça fou, honnêtement. 1500$, ça a tellement m'aider. Montagnard, je regarde ça toutes les semaines. Toutes les semaines. C'est le fun de ça. Je suis là, je trouve ça cool. Donc, tu vois toutes les conneries qu'on peut dire. Non, et tu te rends compte qu'on dit n'importe quoi. non, c'est pas. Non, j'écoute et non, franchement, c'est cool de voir des gens intéressés comme ça sur notre équipe. Donc, en vrai, c'est cool. Et un gros merci. Dernière chose, comment tu prévois, là, on rentre en série, là, c'est votre mentalité pour rentrer dans les séries, là?
Comment tu sens ça? C'est comme une nouvelle saison pour nous. On savait que dès que ce match était terminé, on allait se concentrer sur Sherbrooke. On sait que c'est le match le plus important qui arrive là pour nous. Du coup, faut qu'on les arrête, faut qu'on les batte pour qu'on puisse aller en finale. D'autant sachant la performance que vous avez eue la semaine passée. T'as pas votre meilleure partie, on ne sera pas les à croire. Hein? Non, c'était compliqué, mais on va bounce back et je sais que samedi prochain, on va les arrêter. Hey, un gros merci. Merci à vous. Merci Christopher. Hein? Merci. T'es parfait. Hey, donne-nous ton impression de la partie, même si t'étais sur le sideline. Comment t'as trouvé la partie? Ça fait du bien de mettre des points sur le board. Ça faisait 2 games qu'on ne faisait pas toucher. Là. On sentait qu'on avait un besoin là, de ça. Quand le premier est rentré, là, on dirait qu'il y a beaucoup de pression qui est enlevée. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui jouent aujourd'hui. Ça fait du bien. Tout le monde a bien joué. On a eu une belle ambiance. Dassan Dosso qui fait des catchs. Ça fait du bien de rentendre. Tu l'as senti que ça a commencé à rouler. Hein? Effectivement, de rentendre son nom enfin, on disait crime. Ça enlève aussi la pression. On dirait que les blessures commencent à diminuer. Puis ça fait du bien. Là. La semaine prochaine contre Sherbrooke, là, ça va être un autre match. Parle-nous un peu de la performance de l'unité offensive, mais de la ligne offensive plus particulièrement. Tes boys. Mais pour eux, ça a été une super belle game aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a des petits problèmes, ça arrive à tous les matchs, on peut pas être à 100% jamais, là, mais on a entendu que beaucoup de drive, beaucoup de pancakes, beaucoup de mouvements sur la ligne. On a été capable de courir le ballon beaucoup. À la fin, avec les deux numéro 20 et 24. Avec Lodi et Richard, on a vu, ça a fait du bien de courir. Là, on l'a vu, là, ça enlève de la pression à Joe, ça enlève de la pression à tout le monde. Puis enfin, on voit l'identité un peu de la O-line. Des Carabins qui a toujours été dans l'histoire, ça a toujours été ça, de courir la balle, d'être des gros bonhommes. T'sais, avec Adam au centre, là, on voit que ça fait du bien. Là. On parlait du mastodonte. Là, 430 livres de pur bonheur. Effectivement, c'est mon coloc. C'est un gros. On est deux trois. Petits bonhommes dans la même maison. Un autre aussi, on a le 76, Diouf aussi. On est les 3 gros bonhommes ensemble. T'as pas de Diouf en plus? J'ai pris 2 jeunes sur mon aile cette année. T'as bien fait. Yes. Toi, t'étais pas bien aujourd'hui. Non. On t'a reposé en prévision de la prochaine partie, c'est ça? Oui, effectivement. On a pris une semaine off. On a dit, on voulait que je sois à 100%, justement, pas jouer à 80, puis après ça, rejouer encore à 80. L'objectif, c'est les playoffs, justement. Puis cette game-ci, pas qu'elle valait rien, là, en tant que tel. Émotionnellement, elle valait quelque chose. De gagner, ça fait du bien. Ça fait 2 défaites. Revenir round the track, ça fait vraiment du bien. Mais là, avec les playoffs qui s'en viennent, c'est un 2 drive. Parle-nous justement de la partie de la semaine prochaine. Tu sais, si on prend pour acquis que la performance de la semaine passée, c'était de loin votre pire partie de l'année. Tu sais, même si vous aviez bien joué, là, OK, l'offensive a avancé, mais il y avait quoi qui marchait pas. C'est les revirements, on a vu, on a eu un fumble à la ligne de 10, un fumble au milieu de terrain, 3 interceptions, pénalité aussi. Holding constamment. Toujours des petites choses, on s'est rendu compte vraiment que c'était un manque d'exécution de notre part. On n'était pas qu'on n'était pas prêts, je dirais juste qu'on n'était pas autant concentrés. On avait beaucoup de choses aussi qui se promenaient entre nous en tant que tel, puis on a cleané ça. Là. On a cleané les problèmes, puis on repart justement de l'avant, puis on redécolle. Là. Le fait de les affronter la semaine prochaine, est-ce que ça apporte quelque chose de sentimental pour vous autres déjà qu'il y a une animosité entre les deux équipes c'est toujours là? C'est sûr, certain. Là. Cette défaite-là a fait mal, puis en fait, on a le goût de revenir. Là. On a hâte de revenir. Là. On va revenir là, on est à la maison. Ils viennent ici. La première game qu'on avait joué contre eux, on s'était fait brasser physiquement. Oui, pas à peu près en plus. Hein? Là, ça va changer. Les dernières games qu'on avait joué contre eux, oui, c'était pas notre meilleure game, mais c'était une offensive, on avait brassé du monde. Ça paraissait 99, 97, ils se faisaient brasser. 99 ça avait changé la game justement là, quand on était sur le terrain, puis ça va être la même chose la semaine prochaine. Là. On a aucune chose à changer pour ça. Là. Dis-moi, tu es un des 2 récipiendaires à la bourse de Montagnard. Parle-nous de cet honneur que tu as eu aujourd'hui. C'est vraiment le fun. L'année passée, j'avais vu Jean-Max Desrosiers qui l'avait gagné, j'avais félicité, c'était vraiment cool. C'est le fun un peu de voir aussi que c'est 2 gars un peu dans l'ombre, comme moi, je suis un joueur de ligne offensive, Frontenard qui est un D-line, c'est tous des gars qui souvent, on va pas tant parler de nous, d'un peu underground justement. C'est le fun d'avoir tous des honneurs comme ça, puis un peu de flyer un peu, c'est vraiment nice. Et voilà. Hey, un gros merci. Hein? Merci beaucoup. Là. Merci vieux. Merci beaucoup. Là. Hey, on se voit la semaine prochaine. On s'en reparle la semaine prochaine. Allez les Bleus.